Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un choix vraiment important pour les futurs et nouveaux parents, le tout premier lit de bébé. Nos informations, on les a puisées principalement sur le site Le Jurassien. C'est un commerçant spécialisé qui donne pas mal de détails sur les types de lits, les matériaux et surtout la sécurité. L'objectif de notre analyse aujourd'hui, c'est de dégager les points vraiment essentiels pour faire un choix éclairé. Avec comme priorité absolue, on s'en doute, la sécurité et le bien-être du nouveau-né. C'est un sujet clé parce que, comme le dit le Jurassien, ces premières nuits, ce premier environnement sommeil, c'est déterminant. Absolument. Et choisir un lit pour bébé, franchement, ça va bien au-delà de juste regarder si c'est joli ou même si ça a l'air confortable tout de suite. Non, le but premier, c'est vraiment de créer un espace sécurisé, un vrai cocon, quoi, rassurant pour le sommeil du bébé, qui est si précieux. Alors, on va regarder ensemble justement les aspects un peu plus techniques, les recommandations cruciales pour garantir cette sécurité. C'est ça qui doit guider chaque décision. Alors justement, en parlant de choix, le Jurassien, il présente une gamme assez large en fait. Lit évolutif, lit cododo, le lit à barreaux classique, certains même avec des tiroirs. Il mentionne travailler avec des marques européennes connues comme Bellamy, Vox, Vipac. Bon, face à tout ça, comment on s'y retrouve? Par où commencer? C'est une très bonne question, oui, parce que l'offre peut paraître un peu vertigineuse au début. Un critère fondamental pour y voir plus clair, ce sont les matériaux. C'est la base. Le Jurassien, par exemple, met bien en avant le bois massif, hêtre, pin, chêne, et aussi les panneaux dérivés du bois, mais qui respectent la norme E1, c'est-à-dire à faible émission de formaldéhyde. Ça, c'est important. Faible émission de formaldéhyde, norme E1. Alors, pour quelqu'un qui n'est pas un expert en matériaux, pourquoi c'est si important ça? Ah, mais c'est crucial, crucial pour la qualité de l'air dans la chambre du bébé, en fait. Le formaldéhyde, c'est ce qu'on appelle un COV, un composé organique volatile. Ça peut s'échapper des meubles et ça peut être irritant, voire nocif sur le long terme. Surtout pour un petit organisme en plein développement. Donc, choisir du bois massif ou des panneaux certifiés E1, ça limite vraiment cette exposition. Et dans le même esprit, le Jurassien insiste aussi sur les finitions, vernis, peinture. Ils doivent être à l'eau et conformes aux normes jouées, la EN 71-3. Ah oui, la norme jouée. Exactement. Ça veut dire qu'ils sont non toxiques, même si bébé mordille les barreaux. Et ça arrive tout le temps. Donc on parle de robustesse, bien sûr, mais aussi de sécurité sanitaire, c'est les deux. La sécurité, décidément, ça revient tout le temps. Et c'est normal. Le Jurassien insiste sur une référence, la norme européenne NFEN 716. Vous l'avez mentionné, c'est visiblement le point non négociable. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus ce qu'elle recouvre, cette norme, pour que les parents comprennent bien? Bien sûr. Alors la norme NFEN 716, oui, c'est un ensemble de tests, d'exigences très précises, vraiment conçus spécifiquement pour prévenir les risques d'accident avec les lits d'enfants. Le point le plus connu souvent, c'est l'espacement des barreaux. Il doit impérativement être compris entre 4,5 et 6,5 cm. Pas plus, pas moins. D'accord. Et pourquoi cette fourchette si précise, 4,5 à 6,5? C'est assez simple en fait. Si c'est plus large, il y a un risque que la tête de l'enfant passe et reste coincée, ce qui est terrible. Et si c'est plus étroit, ce sont les petits bras, les petites jambes qui pourraient se coincer. Donc c'est vraiment une dimension qui a été calculée pour éviter ces deux dangers majeurs, l'étranglement ou la blessure grave. Un autre point essentiel, c'est la hauteur intérieure du lit. La hauteur? Oui, la hauteur entre le sommier, quand il est réglé au plus bas, et le haut des barreaux. Il doit y avoir au moins 60 cm. Cette hauteur, elle est là pour empêcher l'enfant, une fois qu'il sait se mettre debout, vers 8-9 mois environ, de pouvoir basculer par-dessus bord. La norme teste aussi la solidité. La structure, elle doit résister à une certaine force, sans casser, sans se déformer, pour simuler un enfant qui pousse, qui s'agite. D'accord, donc ça teste vraiment la résistance globale. Tout à fait. Et ça ne s'arrête pas là. La NFEN 76 vérifie aussi la stabilité générale du lit, l'absence d'arêtes coupantes, de petits éléments qui pourraient se détacher et être avalés, la sécurité des systèmes de montage des fixations. Tout est contrôlé. Et le sommier réglable en hauteur, qu'on trouve sur beaucoup de modèles, ce n'est pas juste pour le confort du dos des parents, c'est aussi un élément de sécurité. Parce que ça permet d'adapter la profondeur du lit au fur et à mesure que l'enfant grandit, qu'il devient plus mobile. Donc un lit qui est conforme à cette norme,
Il a vraiment passé toute une batterie de tests rigoureux. C'est une garantie. C'est vraiment très détaillé et ça rassure, effectivement. Ça montre bien l'importance de vérifier cette conformité avant tout achat. Maintenant, si on revient aux différents types de lits. Le site Le Jurassien, il propose un guide, une FAQ. On y voit des berceaux, des lits cododo et puis les lits à barreaux plus classiques. Comment on choisit le bon type pour les débuts? Alors, le choix initial, ça dépend souvent, oui, de l'âge du bébé et aussi des préférences des parents, tout en gardant en tête les recommandations pédiatriques, bien sûr. Pour les tout premiers mois, on va dire de la naissance jusqu'à 6 mois environ, le berceau ou le lit cododo sont souvent plébiscités. Leurs dimensions sont plus petites, typiquement 40-90 cm, et cet espace plus confiné, ça peut rassurer le nouveau-né. Ça peut même limiter un peu le fameux réflexe de Moro. Vous savez, ces sursauts qui réveillent bébé. Ah oui, le réflexe de Moreau, oui. Voilà. Et donc, ça peut favoriser l'endormissement. Le lit cododo, celui qui se fixe au lit des parents en toute sécurité, il a un avantage en plus, comme le souligne d'ailleurs le guide du Jurassien. Il facilite l'allaitement la nuit, le réconfort, tout en gardant bébé dans son propre espace sécurisé, juste à côté. Et ça, c'est aussi en ligne avec la recommandation de garder bébé dans la chambre parentale les 6 premiers mois. C'est important pour aider à prévenir la mort inattendue du nourrisson, la mine. Mine. Vous pouvez juste repréciser ce que c'est? Oui, mine, ça veut dire mort inattendue du nourrisson. C'est un terme qui regroupe malheureusement les décès soudains de bébés de moins d'un an, pour lesquels on ne trouve pas de cause après investigation. Et le fait de dormir dans la chambre des parents les 6 premiers mois, c'est une des recommandations fortes pour réduire ce risque. D'accord, c'est très clair. Merci pour cette précision importante. Et le lit à barreaux classique alors, dans tout ça? Alors le lit à barreaux, en taille 60-120 cm ou 70-140 cm, c'est l'option la plus durable, on va dire. On peut l'utiliser dès la naissance. Parfois, on met un petit réducteur de lit au début pour recréer ce côté cocon, justement. Et il peut servir jusqu'à environ 3 ans, voire plus pour les grands modèles 70-140. La transition la plus courante, celle qui est souvent conseillée et qu'on retrouve dans la FAQ du Jurassien, c'est commencer par un cododo ou un berceau dans la chambre des parents les 6 premiers mois. Et ensuite, passer au lit à barreaux dans la chambre de l'enfant, pour encourager progressivement son autonomie de sommeil. D'accord. Et après ces 3 ans environ arrive la fameuse étape du lit de grand. Le site Le Jurassien met en avant le lit évolutif comme une solution pratique, durable. On lit même des témoignages de parents qui en sont contents. Comment on sait quand c'est le bon moment pour laisser tomber les barreaux? Et comment ce lit évolutif, il aide pour cette transition? Alors, le moment du passage, ce n'est pas tant une question d'âge précis, vous savez, c'est plus une question d'observation. Il faut observer son enfant. Le signal d'alerte numéro 1, et là il faut agir vite, c'est quand l'enfant commence à essayer d'escalader les barreaux. Ah oui, carrément. Oui. Dès qu'il tente ça, le lit à barreaux devient dangereux. Le risque de chute grave est réel. Donc c'est le signe qu'il faut changer et immédiatement. Donc dès la première tentative d'escalade, hop, on change. Absolument. Faut pas attendre l'accident, hein. D'autres signes peuvent être que l'enfant semble un peu à l'étroit ou qu'il exprime le désir de monter et descendre tout seul de son lit. Ça arrive souvent vers 2 ans et demi, 3 ans. Et c'est là que le concept de lit évolutif, tel que décrit par le Jurassien, prend tout son sens. Ces lits, souvent en 70 x 140 cm au départ, ils sont conçus pour se transformer. Comment ça se transforme, Evaline? Eh bien, on retire un ou plusieurs côtés avec les barreaux. Parfois, on peut ajouter des petites barrières latérales de sécurité, plus basses, et hop, on obtient un premier lit de petit grand, qui reste rassurant. Certains modèles vont même plus loin et peuvent ensuite évoluer en lit junior de taille standard 90 par 180 ou 90 par 200 cm. Alors oui, c'est un investissement initial peut-être un peu plus élevé, mais qui s'avère économique à long terme. Et plus écologique aussi, parce qu'on évite d'acheter 2 ou 3 lits différents. Et surtout pour l'enfant, la transition est plus douce. Il garde le même cadre de lit, ça le rassure. Un bon lit évolutif peut donc suivre l'enfant de la naissance jusqu'à 6 ou 7 ans facile. C'est intéressant cette idée de transition douce et de durabilité. Donc le lit lui-même, on voit bien, c'est central, avec des normes, des évolutions à comprendre. Mais la FAQ du Jurassien insiste aussi beaucoup sur l'environnement de sommeil autour du lit. Qu'est-ce que ça implique concrètement ça pour l'aménagement de la chambre, les habitudes? Ah ça, c'est un point absolument fondamental, peut-être même plus crucial que le lit lui-même pour prévenir les risques immédiats comme l'étouffement ou l'aïmine dont on parlait. La règle d'or qui est martelée par tous les pédiatres, tous les experts, et que le Jurassien rappelle très bien, c'est un lit vide.
Un lit vide. C'est-à-dire? Parce que beaucoup de parents pensent bien faire en ajoutant des petites choses douillettes. Exactement. Et c'est là que le danger peut se cacher justement. Lit vide, ça signifie pas d'oreiller avant au moins 2 ans. Pas de couette ni de couverture avant 18 mois ou 2 ans, à cause du risque d'enfouissement et d'hyperthermie. Et surtout, surtout pas de tour de lit. Les tours de lit sont particulièrement pointés du doigt aujourd'hui. Ah bon? Pourquoi spécifiquement le tour de lit? Parce qu'ils présentent un risque d'étouffement si le bébé met son visage contre. Il peut aussi aider l'enfant à escalader, en lui servant de marche-pied. Et en plus, ça réduit la circulation de l'air dans le lit. Donc pas de tour de lit. Et aussi aucune peluche, aucun doudou mou pendant le sommeil, dans le lit. Le seul accessoire qui est recommandé et sûr pour tenir bébé au chaud, c'est la gigoteuse. Ou turbulette, on dit aussi. Bien ajustée à sa taille et adaptée à la température de la pièce. D'accord. Gigoteuse uniquement. C'est ça. Et au-delà de ça, il y a d'autres réflexes essentiels pour un environnement sûr. Le Jurassiel les rappelle aussi. Toujours coucher le bébé sur le dos, c'est vraiment la position la plus sûre. Maintenir une température de chambre fraîche, entre 18 degrés et 20 degrés idéalement. Un bébé qui a trop chaud, c'est un facteur de risque. Et enfin, l'emplacement du lit dans la chambre. Important aussi. Loin des radiateurs, bien sûr, mais aussi loin des fenêtres. Pourquoi loin des fenêtres? Les courants d'air. Oui, les courants d'air, mais surtout à cause des cordons de store ou de rideaux. C'est un grave danger d'étranglement. Et puis, loin des prises électriques, des lampes, logique quoi. C'est vrai que ces recommandations, parfois, elles vont un peu à l'encontre de ce qu'on peut voir ou entendre. Je pense au tour de lit, justement. Ça semble si douillet, si protecteur à première vue. C'est un très bon exemple. Le tour de lit, c'est un produit qui est encore très courant dans les magasins, dans les chambres de bébés, mais qui est aujourd'hui unanimement déconseillé par les pédiatres et les instances de santé publique. Les risques sont avérés. Il faut vraiment, vraiment réussir à privilégier la sécurité sur l'esthétique ou sur les habitudes qu'on a pu voir avant. Très bien, c'est noté, c'est très clair. Pour revenir à notre source, le Jurassien, ils mettent en avant certains points qui les caractérisent. Leur identité de commerçant français, la proximité avec le client, livraison rapide, une assistance humaine. Ils parlent aussi de choix de produits qu'ils qualifient d'éco-responsables, avec une sécurité vérifiée, et puis des promotions. Les témoignages clients sur leur site semblent confirmer ça, parlant de qualité, de facilité de montage, de service client. Effectivement. Si on devait synthétiser un peu les critères clés pour bien choisir son lit bébé en s'appuyant sur ce qu'on a dit et sur les infos du site, on retiendrait quoi? Premièrement, La sécurité, absolu. via la conformité à la norme NFEN 716, c'est le b.a-ba. Deuxièmement, Le matelas. crucial aussi, il doit être neuf, ferme et parfaitement ajusté aux dimensions du lit, sans aucun espace sur les côtés, pour le soutien du dos et pour éviter les risques de coincement. Troisièmement, La qualité de l'air, on va préférer le bois massif ou des panneaux à très faibles émissions de COV, comme ceux classés E1, avec des finitions non toxiques, peinture à l'eau, etc. et quatrièmement, L'adaptabilité. un semi-réglade en hauteur, c'est quasi indispensable. Et l'option évolutive, c'est un vrai plus pour la durabilité et la transition en douceur. L'offre qui est présentée par le Jurassien, avec leur sélection de marques, leur description assez précise des matériaux bois massifs, E1, peinture à l'eau et la mise en avant de la sécurité certifiée, eh bien ça semble chercher à répondre à ces critères essentiels. Parfait. Donc, pour résumer notre exploration d'aujourd'hui, le choix du premier lit de bébé, c'est loin, très loin d'être anodin. La priorité absolue, on l'a bien compris, doit être donnée à la sécurité. La conformité aux normes comme la NFEN 76, c'est vraiment le premier critère à vérifier, bien avant le design ou la couleur. Les différents types de lits, cododo, berceau, à barreaux, répondent à des besoins et des âges spécifiques. Et le lit évolutif, lui, se distingue comme une option durable et souvent économique sur le long terme. Et rappelons-le encore une fois, l'environnement autour du lit qui doit rester sobre, vide de tout superflu, est tout aussi crucial pour la sécurité de bébé. Exactement. Tout l'enjeu, c'est de faire un choix éclairé, basé sur des critères objectifs vérifiés. Sécurité certifiée, qualité sanitaire des matériaux, adaptation aux besoins de l'enfant qui évolue si vite. Ces éléments doivent vraiment primer sur l'esthétique seule ou le prix seul. Même si, comme le montre l'exemple du Jurassien, il est possible de trouver des options qui concilient sécurité, qualité et un budget raisonnable. La tranquillité d'esprit des parents, elle dépend en grande partie de cette certitude. Offrir un environnement de sommeil qui soit sain et sûr. Et peut-être une dernière piste de réflexion pour aller un peu plus loin. Une fois que la structure physique du lit et son environnement immédiat sont parfaitement sécurisés, selon toutes ces règles indispensables qu'on a vues, comment est-ce que les rituels du coucher, la tendresse des moments partagés,
l'atmosphère de calme, de confiance qu'on crée dans la chambre. Comment tout cela vient renforcer non seulement la sécurité physique, mais aussi ce sentiment profond de sécurité affective chez l'enfant. Comment ce premier lit devient alors plus qu'un simple meuble, mais un véritable ancrage de réconfort, essentiel à son bien-être, à son développement. Voilà, c'est une dimension, je pense, tout aussi importante à cultiver pour chaque famille.